Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 12 novembre et on commence tout d'abord avec la trêve internationale, un petit rappel de tous les joueurs du Paris Saint-Germain en sélection. Je ne vais pas tous les dire mais voilà, il y en a beaucoup bien sûr qui sont partis dans leur pays respectifs et on commence tout d'abord avec quelques photos du côté de l'équipe de France comme Randal Kolo Muani. On sait que son temps de jeu du côté du PSG est très réduit, mais en équipe de France à chaque fois une bouffée d'oxygène pour lui parce qu'il joue pas mal ça. Quasiment un titulaire indiscutable de Didier Deschamps. On le verra peut-être jouer après-demain contre Israël. Voilà, quelques photos lors de son arrivée à Clairefontaine, c'était hier. Bradley Barcola. Il y avait également Ousmane Dembélé qui est arrivé hier, mais il a déjà quitté le rassemblement de l'équipe de France parce que point médical concernant Ousmane Dembélé, il est blessé. Ceux-ci sont rassurants, donc il a passé des tests, mais oblige néanmoins le joueur à effectuer des soins et observer une période de repos durant les prochains jours. Donc voilà, en gros, Dembélé forfait pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France. Il est remplacé par un ancien parisien, Kingsley Coman, qui est appelé en renfort pour remplacer Dembélé. Donc voilà, Dembélé pourra peut-être faire son retour vendredi dans une semaine et demie pour le match contre Toulouse. Le match de Ligue 1, le match de retour après la trêve internationale. Concernant Désiré Doué, donc lui à Clairefontaine également avec l'équipe de France Espoir. Le rassemblement avait lieu également hier. D'autres joueurs, d'autres sélections comme Nuno Mendes, on peut le voir au milieu. Du côté du Portugal, bien sûr, avec Vitinha ou par exemple João Neves, qui est à l'entraînement, bien sûr, de la Seleção. Skriniar avec la Slovaquie. On peut voir également Kanguini qui prépare ses 2 prochains matchs avec sa sélection, la Corée. Ou William Pacho, lui qui a déjà rejoint il y a déjà quelques jours. Il n'y a pas qu'il a été autorisé à rejoindre l'Équateur. C'est pour ça qu'il a loupé le match contre Angers samedi. Donc voilà, il a bien sûr participé à l'entraînement du jour du côté de sa sélection et Donnarumma pour les 2 prochains matchs où il y aura un Italie-France prévu la semaine prochaine. Et concernant Hakimi qui a rejoint le Maroc, mais on peut voir aussi qu'il a retrouvé son ancien copain et ancien joueur du PSG, Kylian Mbappé. Donc voilà, les deux ont pu jouer ensemble à la console et faire une partie de paddle avec Arnaud Tenas tout à droite avec la casquette, c'est le gardien du Paris Saint-Germain. Et tiens, pour revenir aussi sur Achraf Hakimi, donc le PSG a célébré donc aujourd'hui l'inauguration de la PSG Academy au Maroc. À l'occasion de cet événement marquant, Achraf Hakimi a honoré de sa présence cette journée mémorable pour plus de 300 enfants tout simplement qui étaient présents pour inaugurer, parce que le PSG a plein d'académies. Il y en a au Maroc à Casablanca, mais il y en a aussi dans d'autres. Il y en a, je crois, aux États-Unis, il y en a aussi sur le continent asiatique, donc il y en a un peu partout. Donc voilà, une qui a été inaugurée au Maroc, puis Hakimi, bien sûr, était présent. Donc voilà, quelques photos. Vous allez être très contents, bien sûr, les jeunes, de voir l'idole, parce que c'est comme une star, une méga star même du côté du Maroc. Achraf Hakimi. Bref, voilà ce qu'il y a à dire sur les joueurs qui sont partis en sélection. On bascule maintenant, on revient sur le PSG, bien sûr. Et concernant le programme, voilà, je vous montre quasiment tous les jours, même s'il n'y a pas de match là dans l'immédiat. Voilà, donc le prochain match, les gars, on est dans J-10, ça y est, déjà dans 10 jours, et ça sera le match contre Toulouse le vendredi 22, puis après il y a le match contre le Bayern qui est prévu, je crois que c'est un mardi ou un mercredi, donc soit c'est dans 2 semaines jour pour jour, soit c'est dans 2 semaines et un jour, donc le mercredi, mais je crois que c'est le mardi, le mardi 26, dans 2 semaines jour pour jour, ce match hyper important contre l'équipe bavaroise. On revient nous sur le week-end dernier où le PSG s'est imposé 4-2 contre l'équipe de Angers. Voici l'équipe type de la 11e journée de Ligue 1. À noter, il y a quelques Parisiens, donc 2 joueurs du PSG dedans, donc les 2 qui ont inscrit 2 buts. Donc Kanguini a un gros match, un doublé, une passe D, donc les 3 sur les 4 buts du PSG. Il est présent, déjà la 2e fois qu'il est présent dans une équipe type. Et aussi Bradley Barcola au poste d'ailier gauche, également doublé. Et voilà, donc lui aussi, donc 5e fois sur 11 journées de Ligue 1 qu'il est parmi une équipe type de la Ligue 1, Bradley Barcola, qui nous fait une saison bien sûr exceptionnelle. Et s'il continue comme ça, il remportera, s'il continue, je dis comme ça, remportera certainement le prix du meilleur joueur de Ligue 1. Parce que pour l'instant, voilà, déjà 5 fois dans une équipe type de la saison, c'est que bien sûr, il est ultra performant. On continue, on va parler de très bonnes nouvelles parce que ça fait plaisir que le PSG se prépare au retour de plusieurs blessés de longue date, même de très longue date pour certains. Donc Kimpembe, donc lui blessé de très longue date, blessé depuis février 2023. On va être dans 2 mois, dans 2025. Et en 3 mois les gars, ça fera 2 ans jour pour jour qu'il est blessé. Ouais, il est très proche du retour Kimpembe. Lucas Hernandez également blessé, donc lui c'est en début d'année, un ligament croisé. Et Gonzalo Ramos, donc il est revenu rapidement comme Hernandez. Voilà, parce que des fois on parle d'un an d'indisponibilité. Donc voilà, s'il revient d'ici, je sais pas, un mois, donc il est revenu 9 mois après. C'est ligament croisé. Gonzalo Ramos qui a été blessé en août dernier. Donc ils s'entraîneront avec l'équipe réserve durant cette trêve internationale, bien sûr. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Donc Ramos devrait être le premier à revenir, et pourrait même jouer face à Toulouse. Gonzalo Ramos, ça c'est une bonne nouvelle, surtout quand on sait le manque d'attaquants, le manque de neuf
au PSG. Enfin, il y en a, mais il joue pas. C'est Randal Kolo Muani. Donc voilà, Ramos, on sait qu'il Luis Enrique comptait sur lui en début de saison. Donc on pense voilà, qu'il va être titulaire et surtout avant le match contre le Bayern, ce serait bien d'avoir un Ramos en pleine forme. Hein. Et Hernandez, donc lui sera intégré de temps en temps cette équipe. Sa présence est très appréciée par les jeunes et lui reviendra quand il sera prêt vraiment à 100%. La même chose hein, pour Kimpembe. On continue, donc aujourd'hui on est le 12 novembre et c'est l'anniversaire aujourd'hui de Nasser, le président du Paris Saint-Germain qui fête aujourd'hui ses 51 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire, on lui remercie quand même de tout ce qu'il a pu faire du côté du PSG depuis son arrivée, il y a déjà plus de 10 ans. On va parler aussi maintenant de la Coupe du Monde des clubs que le PSG va participer pour la première fois de son histoire, donc ça sera en juin 2025. Hein. Et le tirage au sort en gros aura lieu le 5 décembre prochain à Miami. Voilà, donc voilà, on connaîtra bien sûr tous ses adversaires. Et voilà, donc là c'est pour la Coupe du Monde des clubs le 5 décembre et le 2 décembre, donc ce sera lundi, le tirage au sort des affiches des 32e de finale de la Coupe de France. Voilà, donc 3 jours avant, on connaîtra qui affrontera le PSG qui rentre en lice à part des 32e. Hein. Vous savez que toujours en janvier, le premier match souvent de l'année, d'une année en gros, c'est un match de Coupe de France qui a toujours aux alentours du 7 ou 8 janvier, donc ce sera voilà, une affiche en 32e de finale où ce sera peut-être un club amateur en face bien sûr du Paris Saint-Germain qui aura à cœur bien sûr de conserver ce titre à remporter il y a quelques mois contre l'équipe de Lyon en finale. On va parler de Bradley Barcola, le joueur français le plus efficace d'Europe. Hein. Il s'est attaché les services d'un analyste vidéo pour travailler sur plusieurs points dont son efficacité qui... On sent qu'il a passé un cap dans marquer les buts, la finition, parce que si on compare à la saison dernière, il est beaucoup plus buteur. Hein. Donc il travaille son approche mentale des rencontres pour être le plus décisif possible. Et on peut voir que pour l'instant ça marche. Hein. Et après avoir franchi un cap avec le PSG, Barcola pourrait prendre un peu plus la lumière en équipe de France. Il est très apprécié par ses coéquipiers français. Il serait bien inspiré de profiter de cette trêve pour marquer les esprits en sélection à un poste qu'Mbappé a laissé vacant. Hein, le poste d'ailier gauche où Mbappé ne veut même plus venir jouer en équipe de France, c'est fou. Donc voilà, Barcola. Voilà, maintenant c'est à lui de vraiment de faire deux gros matchs là et voilà dire maintenant peut-être dans le futur dire ouais, est-ce qu'il faut continuer avec Mbappé lié gauche ou mettre maintenant Barcola qui mériterait aussi totalement d'être titulaire à cette position là. Et Barcola, les meilleurs buteurs du PSG cette saison, bah voilà, toute compétition confondue, bah c'est ça, c'est Barcola, 10 buts, hein, dont les 10 s'inscrits en Ligue 1, hein, c'est qu'il n'a inscrit aucun en Ligue des Champions. Donc Kanguini 6 buts inscrits et Ousmane Dembélé c'est 5 buts. Donc voici les 3 meilleurs buteurs actuellement du côté du PSG. Donc aucun numéro 9. C'est fou, c'est que des ailiers ou des joueurs voilà, offensifs, mais pas de 9, on peut dire des 9 purs. Parce que ni Kolo Muani ni Ramos a été blessé longtemps et Kolo Muani joue très peu. Et pour revenir tiens, sur Barcola, Ousmane Dembélé, 2 des 3 meilleurs buteurs bien sûr du PSG, font tous deux partie du top 4 des top 4 pourcentage, hein, des ailiers qui progressent le plus avec le ballon sur le terrain. Donc ils ont le ballon et ils gagnent des mètres, tout ça. Ben, ils font partie voilà, des ailiers en gros qui ont le plus gros pourcentage par rapport à cette statistique là. Il ne manque plus qu'un numéro 9 capable de conclure les actions, le PSG sera dangereux, c'est vrai. Bon, en Ligue 1, oui je le répète tous les jours, Ligue 1 ça passe, en Ligue des Champions c'est plus compliqué. On va parler de Milan Skriniar sur le match face à Angers en conférence de presse. Hein. Je suis content d'avoir joué, d'avoir intégré l'équipe, hein, parce qu'il a joué, il a remplacé Pacho qui n'était pas là. Nous avons gagné, ce qui est génial, donc je suis arrivé de bonne humeur. Je regarde toujours les attaquants ou les joueurs contre lesquels je vais jouer avant un match, voilà ce qu'il a pu dire quand il a rejoint sa sélection sélection slovaque. Hein. Et tiens, le directeur sportif de la Juve hein, sur Skriniar, il a dit: nous recherchons un défenseur prêt à se remettre en question pour faire partie d'une équipe importante comme celle-ci. Et c'est vrai que même s'il a joué Skriniar, il a joué parce que Pacho n'était pas là. Si Pacho aurait été là, il n'aurait pas joué Skriniar. Et surtout, on a dit, il y a le retour de Lucas Hernandez, de Kimpembe, tout ça, donc il va y avoir encore plus de concurrence. C'est vrai que peut-être le mieux pour lui, ce serait de partir en janvier. Et la Juve, les gars, est toujours intéressé par le défenseur du Paris Saint-Germain. Federico Varandas, donc c'est le président du Sporting, bien sûr, au sujet de Victor Gyökeres, courtisé par de nombreux clubs, dont le Paris Saint-Germain. Je ne peux rien promettre. Hein, si un club vient, paye la clause libératoire et que le joueur veut partir, il partira. De toute façon, c'est ça. Hein, le président n'a pas son mot à dire. Si regardez, le PSG, quand ils ont levé la clause libératoire de Neymar, donc PSG a payé 222. Le prix de sa clause libératoire, Neymar a dit oui, donc le Barça n'a pas son mot à dire. Voilà, donc ce sera la même chose les gars pour Gyökeres. Si un club, soit Paris ou même peu importe une équipe, met les 100
100 millions d'euros, parce qu'il y a une clause libératoire de 100 millions d'euros. Et le joueur dit oui, je veux rejoindre ce club-là. Donc le Sporting n'aura pas son mot à dire. Hein. Donc il a dit, est-ce que je le crois? Non. Donc lui, il ne croit pas qu'il partira. Bon, c'est ce qu'il dit. On ne voit pas comment il pourrait rester, bien sûr, du côté du Sporting. Même si c'est pas au PSG, il sera certainement vendu. Victor Gyökeres, mais voilà, ce serait l'attaquant parfait, je pense, hein, du côté du PSG. Oui, le PSG bien intéressé par le joueur. Et on finit, tiens, sa dernière info, les gars, avec Nuno Mendes, hein, qui est proche de prolonger au Paris Saint-Germain. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si son début de saison n'est pas super, quand même, Nuno Mendes. Il y a pas mal de matchs, surtout en Ligue des Champions, où il a déçu. Ça reste bien sûr un joueur important, un cadre de l'équipe parisienne. On espère qu'il soit un petit peu plus meilleur, hein, parce qu'il y a des matchs, hein, comme par exemple le match contre l'Atlético, il a été quand même très moyen. Nuno Mendes, bref, voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, mercredi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.